Et salut tout le monde, c'est Kérosène et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars. Alors, aujourd'hui une vidéo très spéciale. On va parler d'une carte. Très rare. Cette carte s'appelle le Molosse de lave. Et moi je l'ai eu. Bah voilà, vous pouvez le voir. Parce qu'il y a des gens qui me croient pas. Et je l'ai eu dans un coffre en bois. Alors là, personne me croit. Enfin si, à part quelques gens, mais dans l'entourage, personne me croit. J'ai des preuves que je l'ai eu dans un coffre en bois. Vous me croyez pas? Toujours pas? D'accord. Alors, on va dans Galerie. Et regardez-moi ces petits screenshots. Ah oui, c'est vrai, je l'ai pas eu dans un coffre en bois. Bah voilà, là j'ai des preuves. Alors j'ai eu 61 d'or, 6 flèches, un extracteur et un molosse. Non mais franchement, je m'y attendais pas. Pour être franc avec vous, je m'y attendais pas. Là j'ai fait un screenshot de mon deck et là du molosse. Voilà, tout ça pour vous dire que j'ai eu une chance incroyable les mecs. D'avoir l'une des plus rares légendaires du jeu. Parce que normalement, dès que vous mettez par rareté les cartes, par rareté, voilà, et ben vous voyez normalement que si vous avez pas le molosse, ben, il est tout en bas. Donc ça veut dire que c'est le plus rare. Et du coup, moi, je l'ai eu dans un coffre en bois, franchement. Bon, je veux dire, il y a des gens qui ont la voleuse dans un coffre en bois ou je sais pas quoi, mais j'ai eu quand même pas mal de chance. Tout ça pour vous dire que si vous avez pas de légendaire, les gars, ça va arriver. Ça va arriver, les mecs. Allez, on se fait une petite game dans le camp d'entraînement pour vous montrer les petits combos qu'on peut faire avec. Je vais commencer par placer mon canon. Pas attaquer par le molosse direct parce que sinon ça passe ou ça casse. On place mon petit canon. Je le savais que ça allait servir. What? Mais genre. Bon, c'est pas grave. Hop, on va mettre ça. Ça va nettoyer. Pardon. Hop, d'accord. Allez, là on garde précieusement le molosse pour attaquer à droite. On s'en fout de la mousquetaire, clairement. J'ai vraiment pas envie de la défendre. Voilà, nickel. Et les gars, on va se faire un petit molosse ballon rage. Ballon on place ici. Hop là, le mec va souffrir. Hop, le petit rage. Et voilà, poteau, tu es dans le caca. Et voilà. Par contre, cette technique, ce combo marche que sur une tour. Pas sur, genre, si vous voulez la faire sur la tour du roi, ben... Vous avez remarqué, depuis la nouvelle mise à jour, enfin, il y avait une maintenance. Et maintenant, la bombe du ballon, elle dure plus longtemps à exploser. C'est un truc d'équilibrage. Franchement, c'est utile, hein, parce que, genre, si tu mets horde de gargouilles... Bon, voilà, on va lui prendre la tour. Genre, si tu mets horde de gargouilles... bah, comme ça, les gargouilles, ils peuvent partir. Parce qu'avant, les gargouilles, ils se faisaient one-shot par la bombe. Alors que maintenant, ils peuvent s'enfuir. Et vu que la bombe, elle dure plus longtemps, ben... C'est vrai que c'est un plus pour défendre.
Aussi, les barbares d'élite, ils se sont fait nerf. C'est-à-dire qu'ils sont fait baisser de points de vie et tout. Non, on peut utiliser. Le géant royal, lui aussi, s'est fait nerf parce qu'en fait, dès qu'on le pose, ça met super longtemps à le mettre. En fait, c'est un peu comme le golem. Voilà, qui est juste ici. Hop. Mais sauf que le géant royal... voilà. Enfin, je voulais parler du temps dès qu'il se met. C'est pareil que le golem. Enfin, c'est le même temps dès qu'on le dépose. Et dites-moi si c'est bien le défi mini mousquetaire, parce que moi j'aurais bien voulu faire une vidéo, et sauf que j'ai pas assez de gemmes. Voilà, je suis un SDF sidéral. Je suis nul. J'ai même pas 10 gemmes sur moi, franchement. En fait, j'aurais bien voulu le faire parce qu'on m'a dit que c'était un truc de tirage. Du coup, j'aurais bien voulu. Mais moi, au début, je me suis dit que juste pour gagner des mousquetaires, voilà. Enfin bref, les gars, on n'est pas venu ici pour parler des mousquetaires, mais de cette carte. Aujourd'hui, j'ai une toux phénoménale. Bref, je vous lis sa description. Alors, rareté légendaire, comme vous pouvez le voir, type combattant. Le molosse de lave est une majestueuse créature volante qui attaque les bâtiments. Les roquets de lave sont des chiots énervés moins majestueux qui attaquent tout ce qu'ils trouvent. Voilà. Par exemple, enfin, pour vous le faire court, en gros, le molosse de lave, il s'en fout des troupes autour qui l'attaquent. Il se focalise il se focus sur la tour. Alors que dès qu'il explose, les chiots de lave, c'est un peu comme... en fait, c'est un peu comme une horde de gargouilles, mais en moins fort et qui ont moins de points de vie. Ça, c'est dit. Alors, points de vie, il a 3000 points de vie, c'est énorme. Il fait 45 dégâts dès qu'il crache de la lave. Sa vitesse de frappe, elle est de 1,3 secondes. Sa vitesse, c'est lent, c'est normal. Temps de déploiement, ça met 1 seconde. Contrairement au géant royal maintenant et au golem, ça met 5 secondes, je pense, je sais plus. Ou 4, je sais plus, je sais pas. Dégâts par seconde, 34, c'est pas mal. Niveau de roquet de lave. En fait, quand votre molosse de lave, par exemple, il est niveau 5, bah vos roquets de lave, ils sont niveau 5. En fait, c'est automatique, c'est avec la carte. Vous pouvez mettre pause aussi pour lire si je lis mal, si vous trouvez que je lis mal, mais bon, je pense pas, hein, parce que je lis bien, moi. Hein. Bref, cible. Il cible les bâtiments, en fait, en gros. Sa portée, elle est de 2. Voilà, maintenant on peut voir info des roquets de lave. Les roquets de lave, ils ont 179 points de vie. Vitesse de frappe 1 seconde. C'est un peu plus rapide que le molosse de lave en lui-même. Cible, air et sol. Dégâts 45, c'est pas mal. Vitesse moyen. Voilà, ils vont un tout petit peu plus vite que le molosse. Et je vais juste voir le temps de déploiement du golem. Alors, il met, attends que je trouve, il met 3 secondes. Normalement, c'est pareil pour le géant royal. Ah non, 2 secondes. Donc le golem, il met un peu plus de temps que le géant royal à mettre. Ça, je savais pas. Mais peut-être que vous aussi, vous savez pas. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. C'était pour parler de cette carte et de ses caractéristiques. J'espère que cette vidéo vous a plu. Likez si vous aimez mon contenu. Et n'hésitez pas à vous abonner, les gars. Ça me fait super plaisir. Et merci aux 12 abonnés qui me supportent. C'est franchement, merci. Voilà, je suis dans le clan Brozen Gaming. Très bien. Ouais, je sais, c'est un clan abonné de Brozen Gaming. Qui ce matin a atteint les 1000 abonnés. Alors GG à lui. Et moi, je vous dis ciao ciao.